Bernard Dorin est un retraité d'origine boitaise qui a passé l'essentiel de sa vie professionnelle en banlieue parisienne avant de revenir sur l'île de Ré pour y vivre une retraite bien remplie. En effet, Bernard Dorin a pris la tête de plusieurs associations sportives et culturelles avant de lancer les saisons musicales de l'île de Ré qui connaissent désormais un succès fort mérité. Île de Ré TV continue sa série d'entretiens avec ce retraité passionné et passionnant. Je me suis rendu compte que j'avais une sorte de dette vis-à-vis de tous ceux qui avaient été mes dirigeants. C'est-à-dire qu'ils m'ont appris justement à diriger, ils ont été d'une grande générosité et j'ai une certaine reconnaissance, ce qui explique pourquoi moi-même je me suis investi beaucoup dans le domaine de l'associatif en dirigeant aussi différentes on va dire associations sportives, d'abord dans la région parisienne, ensuite à Bois-Colombes avec le volley-ball, ensuite le tennis où j'habitais à Saint-Nom-la-Bretèche, et puis j'ai continué après en arrivant ici alors au moment de ma retraite. Mon père était un musicien amateur et qui a fini comme un musicien professionnel, et pour évoluer dans le monde du professionnel, ça veut dire qu'il faut à la fois avoir une passion, et la deuxième, il faut travailler. Évidemment, les choses ont considérablement évolué aujourd'hui dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'on est arrivé maintenant pour améliorer encore la performance, la qualité, on est arrivé à faire des sportifs professionnels. Donc on voit qu'il y a une sorte de strate entre les professionnels et les amateurs, et on peut faire le parallèle d'ailleurs entre les musiciens professionnels et les amateurs. Donc aujourd'hui, le bénévolat me paraît être essentiel, c'est-à-dire que c'est le bénévolat qui est le moteur, on va dire, de tout ce qui touche le monde associatif. Et aujourd'hui, il faut absolument que des jeunes prennent conscience que le bénévolat est extrêmement important pour leur présent et pour le futur, et surtout au niveau des rencontres. Après mes expériences associatives dans la région parisienne, quand je suis arrivé ici, évidemment, j'ai cherché d'autres types d'associations. Donc j'ai eu d'abord, très rapidement, je suis devenu le président des Amis de l'île de Ré, où j'ai fait d'ailleurs une courte période de 3 années, mais je dois dire que je suis resté un peu sur ma faim, en ce sens que je me suis donné comme un Rétais qui revient sur sa terre natale, et ce type d'association qui touche le domaine, on va dire, de l'équipement en particulier, ça veut dire que derrière il y a les élus. Bon, donc soit on est une association qui est une sorte de poêle à gratter, et dans ce cas-là on se fait mal voir, obligatoirement par les élus, c'est très compliqué. On n'a pas le pouvoir de décision, donc les associations qui s'engagent dans cette voie-là, on se rend compte très vite qu'on est, comme je viens de le dire, du poil à gratter, que d'autre part, on n'a pas le pouvoir de décision finalement. Alors c'est ce que d'ailleurs les élus disent à chaque élection, c'est-à-dire on a besoin des associations car vous êtes nos idées, vous êtes des porteurs d'idées, etc. Une fois qu'ils sont élus, eh bien, on devient des ennemis. Alors à partir de là, il est bien évident que je m'en suis assez vite rendu compte et j'ai préféré m'orienter uniquement vers la culture et surtout définitivement ne pas rentrer dans le domaine, on va dire, municipal, dans le domaine, car obligatoirement ça ne peut entraîner que des sources de conflits et de frustration. Donc à partir de là, j'y retrouve mon compte aujourd'hui en m'occupant des saisons musicales en Ré qu'on a fondées il y a une dizaine d'années maintenant avec des amis. Ça touche le monde musical, évidemment, et dans le domaine culturel, c'est extrêmement intéressant, c'est captivant. Il faut dire aussi que moi-même, je ne pouvais pas tout faire, j'ai fait de la flûte traversière pendant 5 ans, donc j'ai préféré prendre le sport, comme je l'ai expliqué à d'autres moments. Et par contre, je me rattrape avec une certaine frustration ou regret aujourd'hui de ne pas avoir également continué à faire de la musique. Bon, parce que la musique aujourd'hui est reconnue, on va dire même par le monde médical, comme ayant des vertus tout à fait exceptionnelles
au niveau en particulier de tout ce qui touche le cérébral. La musique fait partie de la culture, et d'autant plus que, je dirais, ça remonte très loin, parce que ça remonte pratiquement à l'Antiquité. Quand on va au musée du Louvre, on se rend compte que l'art existe depuis la Grèce antique. Et parallèlement à cela, la culture et la musique en particulier, d'abord, elle existe également depuis très longtemps dans tous les pays du monde, donc elle est intergénérationnelle, ça c'est quelque chose de très important. C'est un langage également universel parce que tout le monde, ce qui est absolument incroyable, c'est que quand on entend une symphonie de Beethoven par exemple, on sait que c'est une fabrication Beethoven, c'est-à-dire qu'il a mis son empreinte sur l'art et son écriture musicale. Ce qui est très important, ce qui me paraît aussi sur un plan érudition, c'est justement comment on peut passer du son à la musique, comment on peut écrire, c'est-à-dire on écoute un chant d'oiseau par exemple, et puis comment ce chant d'oiseau, on va le transformer en écriture, et on va mettre par exemple une flûte, un hautbois, qui va imiter le chant de l'oiseau, et je trouve ça magique. Voilà, donc il y a par exemple des compositeurs qui se sont intéressés à la nature, et en particulier un compositeur qui lui, toute la journée, il entendait une goutte d'eau d'une gouttière, une goutte d'eau qui tombait sur un seau rempli d'eau, et à partir de là, cette goutte d'eau, il en a fait une partition musicale, ce qu'a écrit Ravel, ne serait-ce que le boléro, qui, on a l'impression que le boléro, on renouvelle sans arrêt des rythmes d'une manière continue, mais c'est devenu complètement génial, et ça fait partie des grandes œuvres aujourd'hui qui sont jouées dans le monde entier. On prend un autre exemple de compositeur comme Georges Bizet, qui, à l'âge de 17 ans, à composer les plus belles œuvres qui puissent exister. Bon, il y en a une, entre autres, qui est certainement celle qui est le plus jouée à travers le monde, qui est Carmen. Bon, il l'a composée très jeune, alors qu'il n'était même pas allé en Espagne pour voir les corridas. Donc, je trouve que ce patrimoine musical mondial est incroyable, c'est une richesse incroyable pour justement, et qui permettrait de rassembler les peuples. J'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis, d'aller dans les plus grands orchestres du monde, donc à Berlin, à Chicago, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que la musique était universelle. Et justement, l'éducation musicale me paraît extrêmement fondamentale pour les jeunes d'aujourd'hui. J'ai créé avec des amis le festival Les Saisons musicales en Ré, maintenant qui a plus de 12 ans, et en nous rapprochant également de l'école de musique, parce que l'école de musique, on va dire, c'est la base même pour apprendre. Avec évidemment avec un enseignement de qualité, bien sûr, d'apprendre après d'abord à lire les notes, ça me paraît important, ensuite de passer des notes du solfège, qui est un peu des fois rébarbatif, de passer à l'instrument de musique. De l'instrument de musique, après, dès qu'on commence à jouer un peu mieux, on intègre un ensemble, en particulier sur l'île de Ré, il y a différentes associations qui sont des associations musicales. Il y a également la Philharmonie de l'île de Ré. Et tout cela fait que c'est sur un plan culturel, c'est extrêmement intéressant. Et c'est la raison pour laquelle je participe donc à ce cheminement, on va dire, culturel et aussi, je dois dire, historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque c'est une des réflexions que je me suis faite, c'était depuis combien de temps la musique était pratiquée sur l'île de Ré. Et donc aujourd'hui, j'ai des archives que j'ai pu récupérer qui montrent que la musique est arrivée à peu près en même temps
que l'école primaire, c'est-à-dire, et on en parle encore beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire avant 1905, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Mais la musique était arrivée avant, dans les années 1850-1880, qui était très différente, mais j'ai des photos, j'ai également des partitions qui ont été faites déjà à cette époque-là et qui seraient très intéressantes de pouvoir réactiver en quelque sorte. J'ai suffisamment d'archives pour aujourd'hui restaurer, on va dire, la musique de l'île de Ré avant le XXe siècle.